Coucou les Laylas, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, j'ai reçu un petit colis. Hop, du coup je vous accueille dans mon institut. Hop. Pour ouvrir ce colis, on va faire un unboxing ensemble. Je suis trop contente, j'ai tout le temps l'impression que c'est Noël quand je reçois ce genre de choses. Hop, du coup, je le déballe comme ça avec vous. Et après je rapprocherai la caméra, je la mettrai juste au-dessus. Comme ça vraiment, on verra tout ensemble. Hop. Donc voilà, le colis est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On voit qu'il y a une petite lampe, toute rose. Hop, on va l'allumer tout à l'heure pour voir si elle fonctionne bien. Après, la petite ponceuse. Et il y a plein de choses, c'est génial. Alors on voit là des petits strass, les petits strass, des petits pinceaux, des écarte-orteils, des dusting tools, une petite brosse, un repousse cuticule avec un bout en caoutchouc, d'autres petits strass, un bloc polissoir, des stripping tape, hop, et une petite lime. Voilà. Allez, je vous rapproche et on va voir tout ça. N'oubliez pas de télécharger l'e-book que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles. Et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous rapproche la caméra, on voit tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on va déballer tout ça. Donc, on va commencer par la petite lampe. Hop, la petite lampe rose bonbon. J'enlève le carton. Donc, elle est déjà bien protégée, c'est cool. Hop, vous voyez, il n'y a pas de fond. Donc, du coup, quand vous avez la main là, hop, vous le mettez sur la main, au-dessus là, et c'est bon. Et bien on va voir, on va la brancher. Hein. Du coup, on a le petit câble fourni avec. Hop. Je le détache. Voilà, je l'ai détaché. Bon, déjà, je pense que le câble, il est... Alors là, je ne pense pas que vous allez le voir. Mais il est quand même beaucoup plus long que dans le kit Shane. Je le branche dans l'adaptateur. L'adaptateur, hop, je le branche à la prise. Et on va brancher la lampe. Ça fait beaucoup de branchements tout ça. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'allume. Là, les petits chiffres, ils s'allument. Donc, on a 30 secondes. Et vous voyez... Ah, ça, c'est super. On a vraiment le décompte. Je trouve ça super pratique, super sympa. Donc là, 60. Et là, on a 99 secondes. Et donc, du coup, vous mettez votre main. Hop, je vous le montre comme ça. Toutes les petites LED. Vous mettez votre main dessous. Et vous voyez vraiment le temps qui vous reste. Ça, je trouve ça super sympa. À voir, du coup, si elle catalyse bien. Alors, par contre, je pense que pour l'éteindre... Ah, ben voilà. En fait, pour l'éteindre, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que le décompte soit bon. Vous rappuyez et ça s'éteint automatiquement. Vous voyez là, il y a écrit 0. Ben, elle est plutôt sympa. Vraiment, on la testera au prochain nail art pour voir si ça catalyse bien. Mais j'aime bien. C'est cool. Voilà pour la lampe. On va passer à la ponceuse. Hop, je débranche tout. Et on va prendre la ponceuse. J'adore déballer. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Bon, ben la ponceuse, du coup, c'est exactement la même que sur Shane. Je sais pas si vous vous en rappelez. Hop. On détache tout. J'enlève le petit plastique.
Donc le câble est beaucoup plus petit. Vous voyez? Là. Je le branche. Hop. Ouais, le câble, c'est pas ça. Hein. Et hop, je le branche à ma ponceuse. Et du coup, ben normalement... Ah ben là, vous voyez... Vous voyez que... Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je le vois vraiment. Il y a vraiment différentes vitesses. Là, c'est petit, c'est toute petite vitesse. Et là, on arrête. Donc déjà, elle fonctionne un petit peu mieux que celle de Shane, je pense. À voir, hop, on va mettre un petit embout. Je vous la testerai, j'ai fait un ongle en gel sur Janine. Donc du coup, à la prochaine vidéo, je l'enlèverai cet ongle en gel avec cette ponceuse. Donc, si je me rappelle bien normalement... Ah non, c'est pas ça. Hop là. Non, c'était pas ça. Là, voilà, il fallait appuyer. J'avais mal appuyé, c'est tout. One eternity later. Bon, voilà, j'ai lu la notice. Alors, du coup, c'est vrai qu'il rentre un petit peu moins bien que sur la ponceuse de chez Shane. J'ai fait le comparatif. Hop, donc, il faut appuyer ici. On dévisse la petite bague et on rentre l'embout. Hop. Et après, on n'a plus qu'à revisser. Si je le fais dans le bon sens, ça sera beaucoup mieux. Et votre embout tient bien. Et vous voyez, hop. Voilà, je vois pas pourquoi la molette va si loin. Parce qu'au final, c'est vraiment les premiers crans qui font que vous changez la vitesse. Voilà, et là, elle est éteinte. Et du coup, ben, pour l'enlever, pareil. Vous enlevez, vous appuyez sur le petit bouton. Hop, vous dévissez la petite bague. Vous prenez votre embout. Vous revissez. Hop, en appuyant, c'est mieux, si j'y arrive. Vous revissez bien. Et voilà. Donc, ben, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est une ponceuse qui peut servir à l'occasion comme ça. Je pense pas que si vous faites beaucoup de clientes, elle fonctionnera vraiment dans le temps. Mais ça peut dépanner, c'est cool. Voilà, je la testerai dans une des prochaines vidéos du coup. Comme ça, vous verrez bien comment elle fonctionne. Voilà, je la débranche et on va passer au petit matériel. Hop, alors, mon moment préféré, le déballage. Ah, un petit morceau de plastique. Donc là, on va voir les Dotting Tools. Hop, il en manquait un. Il y en a un qui se cachait, hein. Là. Alors du coup, ben, petit souci, hein. Je viens de voir que celui-là était cassé. Donc pas super cool. Je découvre avec vous, hein, vraiment. Donc peut-être que les autres même... Hop. Les autres tiennent bien, j'ai l'impression. Voilà, ben, il n'y a que celui-là. Vous voyez, il manque un petit morceau. Là. Donc, c'est pas cool, mais il n'y a qu'à prendre un petit peu de colle pour les capsules. Et on met un petit point ici de colle et on le rentre. On attend que ça sèche et voilà. Et du coup, ben, vous avez vraiment toutes les tailles. Je vous laisse... Ah bah oui, bien sûr, il s'en va si je le mets comme ça. Vous voyez les petites tailles, celui-là, il est tout petit.
Voilà, vous les voyez tous. Hop, on va passer au pinceau. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment exactement les mêmes pinceaux que chez Shane. On va enlever les petits plastiques. Hop. Voilà, ils sont tous enlevés. Donc, comme à l'autre kit, on a nos pinceaux éventail. Donc celui-là un petit peu plus petit que celui-là. C'est pour les effets sucre, les effets miroir, tout ça. Comme ça, on l'enlève. Ils sont hyper doux, j'adore. Ensuite, les pinceaux de détail, on a ceux-là. Hop, celui-là en plus. Celui-là, non, ça, on n'est pas. Voilà, donc on a ceux-là. Celui-là, il est hyper long. C'est ultra pratique pour faire des longs traits bien réguliers. Donc, ben, à voir, hein, je sais pas si c'est la même qualité que Shine. Normalement, il y a quelques poils de pinceau qui vont s'en aller quand on va les nettoyer. Je vous ferai le test lors du prochain nail art. Le crash test. Mais voilà, vous avez pas mal de pinceaux de détail. Et ensuite, pour appliquer le gel, la couleur, tout ça, vous avez ceux-là. Et vous voyez celui-là déjà, hop. Il y a je sais pas si ça se voit parce que c'est des poils hyper transparents. Si on voit quelques petits reflets. Ici, là, ceux-là, les deux. Et pourtant, ils partent pas. Donc, ben ça, vous prenez le ciseau et touc, 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 vous coupez. Hein. Hop, je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, celui-là et celui-là, ils sont un petit peu biseautés. Et les autres, ils sont droits. Voilà pour cela. Et on a un petit dotting tool, mais avec un manche. Voilà. Ensuite, on a les écarts-orteils avec des petits cœurs. Hop, ils tiennent bien ceux-là. Là. Du coup, bon, je vous les mets sur la main, hein, comme lors de la vidéo sur le keychain. Hop. Et là, ben, avant de vous toucher les doigts, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, ça doit faire son taf. Hop là. Ce qui est pratique avec ça, c'est que vous pouvez les désinfecter. Comme c'est en mousse, c'est parfait. Hop. La petite lime. Bon, elle est vraiment toute petite. Hein. Je pense que vous pouvez pas faire un remplissage avec. Là, c'est vraiment juste à la limite pour les ongles naturels, pour les matifier. C'est vraiment tout petit. On a du coup le bloc polissoir. Je vous le testerai sur les prochaines capsules. Alors comme sur l'autre, j'ai l'impression que vraiment c'est les mêmes, à part celui-là qui griffe un petit peu plus. Mais sinon j'ai vraiment l'impression que ce sont les mêmes faces que celui de Shane. Hop, voilà pour ça. On a la petite brosse. Moi j'adore les petites brosses comme ça. Tu le mets comme ça. Hop. Et on brosse. Donc là il n'y a pas de souci de poils. Ils tiennent bien. Hop. Voilà. On va passer au strass. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Là. Donc on a un rose clair, un bleu, un violet, un rose un petit peu plus fuchsia, un bleu foncé, un noir. Ceux-là, je les adore, ils sont super beaux, je trouve. Un rouge, un vert clair, un doré un petit peu marron. Ouais. Un argenté, un rouge orangé et un violet foncé. Bon, moi, vous le savez, j'adore les strass, donc ça me fait plaisir. Après, on a différents strass en forme de fleurs. Là. Alors, je suis un petit peu moins fan, je trouve que ça fait vachement enfant. Mais si vous le mettez sur un autre nail art, pourquoi pas? Un nail art fleuri. Voilà pour ça, et on va passer au stripping tape.
Alors par contre ceux-là j'espère vraiment qu'ils sont aussi cool que ceux de Shine. Parce qu'ils collaient hyper bien quand même. Franchement rien à dire. Regardez ma vidéo précédente. Franchement c'est vraiment le top. Alors là du coup on a un violet. Je pense que ce n'est pas c'est pas les mêmes couleurs que le kit de chez Shane. Hop, je me bats avec. On a un champagne. Hop. On a un rose. Enfin un rose un petit peu violet quand même. Hein. Il tire sur le violet. Hop, attends ton tour toi s'il te plaît. On a un bleu très clair. Limite argenté même. Celui-là je le trouve super sympa. Hop. Un bleu électrique. Là. Un doré. J'arrive pas à l'enlever celui-là. Ah, enfin. Un argenté. Un autre champagne. Un rose. Celui-là, il est joli aussi. Il est vachement doux. Très sympa. Hop. Et un doré. Voilà, je vous les mets ici. Alors, j'ai l'impression que les deux champagnes sont pareils. C'est un peu dommage, je trouve. Ah, quoique, peut-être que celui qui est là, hop, vient ici, le champagne. Et celui-là, hop, vient là. Non, non, je mens. Celui-là est un petit peu plus clair que celui-là. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Mais c'est différent. Donc, je retire, excusez-moi. Hop. Et voilà. Et du coup, ben, on a eu ce kit pour 19 € et quelques, un petit peu moins de 20 €. Hop, j'en ai oublié un. Un petit peu moins de 20 €. Le kit Shane, c'était 16 €. Après, je pense que la lampe est beaucoup mieux que celui de Shane. À voir, hein, bien sûr, il faut tester, il faut voir si ça catalyse, tout ça. Mais ouais, je pense que ce kit est un petit peu mieux. À voir pour les pinceaux aussi, si du coup les poils s'en vont. C'est dommage quoi d'acheter des pinceaux et vous les utilisez une seule fois. Et quand vous les nettoyez, hop, il y a tout qui s'en va. Je trouve ça quand même assez dommage. Mais bon, pour 20 €, franchement, on peut pas dire grand chose. Parce que les bons kits de pinceaux comme ça sont quand même un petit peu plus chers en général. Je parle vraiment des bons kits de pinceaux. Hein. Sinon, ceux-là, seuls, vous pouvez les avoir vraiment pour moins de 10 €. Donc voilà. Et bien écoutez, on va tester ça. Je vais y arriver. Hein. On va tester ça lors d'une prochaine vidéo. On va faire un joli nail art. Voilà pour cet unboxing du kit Amazon. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment faire des nuances. Bisous bisous.